Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes pires achats sur Amazon. Cette vidéo elle a un but bien précis. Ce n'est pas de dénigrer Amazon ni les produits qu'ils peuvent vendre, c'est tout simplement d'essayer, en tout cas d'éviter de vous faire acheter des produits pour rien. Dans cette vidéo vous trouverez des produits de la marque Amazon. Je pense que vous le savez, Amazon commercialise beaucoup de produits, que ce soit en termes de maquillage, en termes de vêtements et de tas d'autres choses. Ils ont leur propre marque, effectivement, qui fait concurrence aux marques qui vendent sur leur site. C'est vraiment une sorte de concurrence un peu déloyale, on va dire, mais c'est Amazon en même temps, donc voilà. Effectivement, dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes marques d'Amazon, mais je vais également vous parler de marques que vous connaissez forcément. Pour commencer, si vous me suivez, vous le savez, je suis une très grande fan de chaussures. J'ai vendu malgré tout beaucoup de mes chaussures pour essayer de faire du tri parce que je ne portais pas tout, mais pour cet hiver, en fait, j'ai acheté 2 paires de bottines. J'ai acheté celle-là, alors ça c'est la marque Lodi, qui est une marque, on dirait un peu italienne, mais en fait c'est fabriqué en Espagne. Alors je les adore, je les trouve magnifiques, très originales. Au premier abord, quand j'ai vu ces bottines sur le site, j'ai eu un énorme coup de cœur. En fait vous le voyez, elles sont transparentes avec un aspect léopard si vous voulez, je les trouve super originales, on est vachement bien dedans. Ce qui est bien, c'est que pour une fois ce ne sont pas des bottines made in China mais made in Spain. Franchement ça se voit que je les porte souvent, hein. J'aime beaucoup, mais j'ai été déçue parce qu'hier en fait je me suis rendu compte que le léopard ici il s'en allait. Je sais pas si vous le voyez bien, vous le voyez que c'est parti là et là. Alors c'est dommage parce que ça gâche un peu tout. J'aurais espéré que ça tienne quand même beaucoup plus. Donc on pourrait se dire, le prix justifie en fait le lieu où ça a été fabriqué, puisqu'elle coûte en moyenne 130 €, ce qui est quand même pas donné, en sachant que c'est même pas du cuir, il y a vraiment aucun matériau, on va dire, noble qui justifierait le prix. Donc on se dit c'est vraiment le design et peut-être le fait que c'est fabriqué en Europe. Et en réalité, comme quoi, des fois on se dit oui, si on achète en Chine, finalement c'est pas de la qualité, si on achète en Europe ou en France, la qualité sera meilleure. Et ben finalement non. C'est le problème en fait quand on achète les chaussures, on sait pas, surtout quand on connaît pas la marque, si ça va durer longtemps, pas longtemps, on sait pas tout ça. Voilà, elles étaient très belles, très originales, mais la déception c'est ça. Vous le voyez à contre-jour, et encore si ça avait été à l'intérieur, c'est pas très grave. Mais là c'est carrément à l'extérieur quoi. Et ça se voit comme le nez au milieu du visage. On pourrait se dire c'est peut-être le frottement de la bottine avec un pantalon, et non, parce que je les ai toujours portées avec des collants, avec des manteaux relativement courts, et elles se sont abîmées toutes seules. Et ça fait pas longtemps que je les ai, hein. Sinon ben, elles sont très jolies. Mais je suis un peu déçue quand même. Bon, là je vais vous montrer un lot de t-shirts. Alors évidemment quand je vais vous les montrer, vous allez me dire ah Laurette, t'as vu l'état? Alors je vais vous expliquer. Ce sont des t-shirts que j'avais achetés à ma maman. C'est la marque Find. Find c'est une marque qui appartient à Amazon, hein, dont je vous ai parlé régulièrement. Et ils ont des vêtements qui sont plutôt sympathiques, des prix vraiment abordables. Et un jour on tombe sur un lot de t-shirts comme ça parce qu'elle adore ça, où elle est à l'aise etc. au quotidien, et je le lui achète. Le problème c'est qu'au bout de plusieurs lavages, vous voyez les trous que vous voyez à l'écran, on les a pris en photo. Alors on pourrait se dire qu'effectivement on les a utilisés pour faire des travaux etc. Non, au départ c'était uniquement au quotidien. La qualité du t-shirt en fait, le tissu est tellement fin qu'il s'est abîmé très rapidement et que du coup là vous le voyez, le t-shirt a été utilisé pour faire des travaux, il y a un peu de peinture, il est taché, ça se voit. Mais il n'y avait pas d'autre utilité possible. On pourrait penser on va en avoir pour notre argent parce que ça va boulocher, ça va se détendre etc. Mais en fait non, ça s'est carrément troué. Alors ça c'était quelque chose qui ne nous était jamais arrivé. Donc là pour le coup je me suis dit sur ces articles là non. Après pour le reste des articles de la marque Find, j'ai jamais eu trop de problèmes. Alors j'avais également acheté ce peignoir, une sorte de kimono. Non mais c'est une catastrophe en fait, ça fait genre papier, je sais pas si vous le voyez trop à l'écran, c'est hyper fin. Alors que ce soit fin c'est pas très grave, mais en fait la matière elle fait vraiment cheap, c'est dommage. Donc du coup je l'ai replié, je le renvoie parce que franchement non quoi. Autant dépenser peut-être un peu plus d'argent pendant les soldes, ou en tout cas la même somme d'argent, mais avoir quelque chose qui tient la route, parce que là c'est pas possible quoi. Pour cet achat je me suis fiée aux avis des gens, et là pour le coup j'étais pas du tout d'accord. Et c'est dommage parce que je pense par exemple à des magasins comme Etam, où j'ai acheté déjà des peignoirs, des kimonos, et la qualité était vraiment supérieure, pour un prix identique. Ensuite je voudrais vous parler de bijoux et notamment de montres. J'ai acheté à plusieurs reprises des montres sur Amazon, notamment la marque Cluse. Je sais pas si vous vous rappelez, une fois je vous avais fait une vidéo où je testais comme ça des produits d'influenceurs. J'avais voulu la tester. Alors la montre en elle-même, j'avais été vraiment surprise. Je trouvais que le rapport qualité-prix était intéressant. Maintenant, pour avoir acheté donc plusieurs montres sur Amazon, le gros défaut qu'ils ont, et ça c'est quelque chose qu'on peut lire régulièrement dans les avis des gens, souvent les piles ne fonctionnent pas. Ou alors je me souviens avoir acheté une fois une montre Hugo Boss qui coûtait 150 €. La
la pile ne marchait pas. Tu prends ta montre, tu vas faire changer ta pile alors que la montre est neuve. C'est pas normal. Et c'est également arrivé sur des montres de luxe, effectivement sur Amazon. On vend également des articles de luxe avec les vrais emballages, le certificat d'authenticité, etc. C'est même livré par un livreur qui vous le remet en main propre, contre signature. Mais là, pareil, même cas de figure, pour une montre haut de gamme, ce n'est pas normal. Donc faites vraiment attention de ne pas vous retrouver avec une montre dont la pile ne fonctionne pas, parce que malgré tout, c'est un achat supplémentaire. Rapidement, je vais vous parler de cette paire de Puma. Elles sont neuves, hein. Je pense que là, on voit bien que je les ai jamais portées. Vous voyez là, le défaut. Voilà, c'est un défaut en fait sur le tissu, comme si ça avait, on va dire, déteint. Et là, en l'occurrence, c'est dommage, surtout que c'est sur un côté où ça se voit, alors que l'autre côté, c'est nickel, vous voyez. Et là, pareil. Et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Alors évidemment, c'est pas la faute d'Amazon, hein. C'est moi qui aurais dû faire gaffe. Et c'est un défaut du tissu, je pense. Mais clairement, c'est pas une réussite. Je vous invite vraiment à faire attention, même si vous achetez en grande quantité, ça peut arriver, des fois il y a des super promotions, etc. On va acheter plusieurs articles et on n'est pas assez vigilant. Si je l'ai inclus dans cette vidéo, c'est pour vous dire, faites attention à tous les articles que vous recevez, regardez-les bien dans tous les sens. Et ce jour-là, j'aurais dû être beaucoup plus vigilante parce que je les aurais renvoyés pour me faire rembourser. Ensuite, je voulais vous parler de lingerie. J'avais fait une vidéo à une époque sur la lingerie Amazon et notamment la marque Iris et Lily. Un rapport qualité-prix, c'est vrai que c'est très intéressant. Maintenant, on va pas se mentir, pour moi, la qualité n'est pas au rendez-vous. J'ai une poitrine assez lourde et au bout d'un an, je peux vous dire que le maintien n'est plus au rendez-vous. Et c'est vraiment dommage parce que les modèles sont sympas, le rapport qualité-prix est vraiment intéressant. On pourrait se dire, tiens, ça ressemble un peu à Etam en période de solde, et non. Ça c'est pareil, c'est dommage, j'ai pas pensé à vous le filmer avant, mais en réalité le soutien-gorge j'ai fini par le jeter parce que j'avais absolument plus de maintien. Alors que quand on regarde de près, je veux dire la dentelle est jolie, les finitions sont sympas, mais il y avait tellement peu de maintien au bout de même pas un an que j'ai dû le jeter parce que ça me servait strictement à rien. Donc j'avoue que c'est assez décevant, même si le rapport qualité-prix est intéressant, à mon avis il vaut mieux investir dans de la lingerie de meilleure qualité pour avoir quelque chose qui va tenir plus longtemps. Et c'est mon avis. Au final, avec un peu de recul, c'est pas une marque Amazon que je vais vous recommander. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a pas très longtemps, je vous ai fait un fuyez ou acheter spécial Amazon parce qu'ils ont, comme je vous le disais tout à l'heure, la marque Find en termes de vêtements et ils commercialisent donc cette même marque pour le maquillage. J'avais été, un peu comme tous les fuyez ou acheter que j'avais fait, relativement satisfaite avec des produits qui ne me plaisaient pas des masses. Maintenant, en promotion, le rapport qualité-prix est intéressant. Mais là, c'est pareil. Est-ce qu'on a besoin d'aller sur Amazon pour acheter du maquillage? Je vous dirais que non. Vous pouvez tout à fait aller pour les mêmes prix, on va dire, chez ELF sur internet ou alors en boutique chez Kiko par exemple. Amazon, est-ce que ça vaut le coup pour le maquillage? La marque Amazon en tout cas, je ne suis pas convaincue. Ensuite, je voulais vous parler de la marque Auric. Auric, c'est pareil, c'est une marque d'Amazon en termes de sport. J'avais cette veste que j'ai portée l'année dernière constamment, genre vraiment constamment. Elle coûtait de mémoire une trentaine d'euros. Ben là, c'est pareil. Je vous dirais que pour le coup, pouvoir comparer une veste comme ça de la marque Amazon et des suites ou des vestes comme ça que je possède de marques comme Puma, parce que Puma c'est une marque que je porte souvent. Rappelez-vous quand j'avais fait les vidéos, j'achète un rayon enfant, rayon adulte, il y avait la marque Puma en termes de sport. Honnêtement, la marque Puma ne bouge pas, en tout cas pour moi, hein, et je lave les vêtements de la même manière. En tout cas, s'ils bougent, ils ne s'abîment pas de la même façon, si vous voulez, que la marque Auric. Et j'ai pas fait grand chose avec, hein, c'est-à-dire que je l'avais pour traîner chez moi ou pour aller promener le chien, etc. Alors évidemment, on pourrait le raser, évidemment, on peut l'arranger, il est pas bon à jeter, mais en termes d'évolution sur le temps, en termes de qualité, la qualité est moindre. Et là où je veux en venir, c'est que pour le même prix, à dépenser 30 € chez Auric, la marque Amazon, ou à dépenser 30 € chez Puma, chez Nike, Adidas, etc. Là pour le coup, je vous dirais, privilégiez plutôt peut-être la marque que vous aimez au détriment d'Amazon, dont la qualité est pas terrible. Après ça reste que mon avis. Maintenant, rapidement, je vais vous parler de feuilles d'argent. Alors c'est pas les pires produits qu'Amazon puisse vendre, c'est pas ça. Pour moi c'est pire dans le sens où c'est très compliqué à utiliser. Alors je n'en ai jamais posé, je pense que ça doit être un peu galère. Je vais essayer d'en mettre dans les angles. Donc ça c'est la première. Oh, la sensation c'est juste fou quoi, j'adore. Avec le vent, c'est pas facile à coller. Je crois que tous les gens qui ont utilisé feuilles d'argent, feuilles d'or, etc. pour recouvrir des miroirs, des meubles et tout ce que vous voulez, c'est très compliqué parce que c'est très fin, il faut pas qu'il y ait de vent, il faut pas souffler dessus, il faut pas qu'il y ait d'air, que ça fasse de bulles d'air. Oh, ça a été compliqué. Bon, moi heureusement, je m'en fichais que ce soit lisse. Mais ça, je voulais juste vous en parler. Si un jour vous devez en acheter, entraînez-vous bien avant, regardez bien les tutos, parce que si vous le voulez en lisse, c'est extrêmement compliqué. Après, moi j'ai adoré le faire et j'ai aimé le rendu pour moi, mais c'est vraiment pas évident. Ensuite, je voulais vous
vous parler de deux produits de beauté. Premièrement, le fond de teint Lavera. Alors le fond de teint Lavera, autant la marque Lavera c'est une marque que j'aime beaucoup en termes de rapport qualité-prix, en termes de compo, etc. Autant là le fond de teint c'est une catastrophe. Et j'ai été étonnée de voir sur le site en fait que les gens étaient ravis. Perso, je trouve que même s'il se travaille facilement, la tenue est mauvaise. Ça me donnait un teint blafard alors que c'était ma teinte. Ça avait un côté un peu plâtreux comme ça. Et alors un truc que moi je déteste, c'est que dès que je faisais ça, en fait, ça s'en allait. Ce qui veut dire qu'en fait, ça n'adhère pas bien sur la peau, même plusieurs heures après. Donc ça, c'est une énorme catastrophe. Rien à voir avec Amazon, je le redis, mais comme c'est un produit qui est vendu chez Amazon et que j'ai acheté chez eux, je voulais vous en parler. Tout comme la marque Schmitt. Combien de fois vous m'avez parlé des déos Schmitt? Je l'avais testé, ce déo, notamment celui-là, et je vous avais dit que je l'adorais, je l'adore. Ce qui est pas terrible à mon avis pour ces déos, c'est les traces que ça laisse sur les vêtements, ça c'est pas ouf, mais après le déo en lui-même il est génial. Par contre j'ai testé dentifrice chez eux. Alors effectivement il y a plus de quantité que dans un dentifrice normal, la compo est clean, mais par contre le goût, moi je peux pas. Le goût c'est important, quand vous vous lavez les dents, c'est le goût sur l'instant et le goût que vous allez avoir après en bouche pendant quelques minutes quoi. Mais pour moi c'est pas possible. Alors c'est marrant parce que les commentaires sur Amazon sont hyper positifs. Comme quoi, des fois, on a tous des avis différents. J'ai vraiment eu du mal. Ça mousse pas. Il est pas donné quand même. Hein. Il coûte dans les 10 €. 10 €, c'est cher pour du dentifrice. J'ai voulu y aller parce que je me suis dit oui, étant donné que le déo est vraiment bien, le dentifrice, ça va aller. Et en fait, le dentifrice est une pure catastrophe. Donc ça, je voulais vous en parler. Même si la compo est clean, même si tout ce que vous voulez, eh ben, les dentifrices, malgré tous les avis positifs, pour moi, c'était parmi les pires produits que j'ai achetés sur Amazon. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous aura peut-être aiguillé dans vos achats, vous aura donné l'envie ou pas d'acheter les produits, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas parce que moi je n'aime pas que vous n'allez pas aimer. On est tous différents, hein, on a tous des critères différents, on a tous des attentes différentes et c'est normal, c'est-à-dire que moi peut-être que là je vais vous dire c'est pas bon et vous allez me dire non non c'est génial. On est d'accord que c'est pas parce que j'aime pas que je vous dis de pas y aller, mais malgré tout ça vous permet d'avoir un avis supplémentaire en plus des avis qui sont sur internet. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Voilà, j'espère que vous aurez donc passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!